Bonjour, bienvenue à la table ronde Pôle Habitat FFB dédiée au bâti. Je suis Émilie Lachaud, bureau d'études Néo-Énergie, et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Dans un contexte de fortes évolutions réglementaires, loi Elan, RE 2020, de quelle façon devons-nous envisager la structure du bâti ? Les dernières annonces ministérielles ambitionnent un renforcement du besoin bioclimatique, coefficient B-bio de 30% par rapport à l'ART 2012. Comment peut-on y répondre ? C'est l'objectif de cette table ronde. Il est évident que les parois isolantes de l'habitat français vont être modifiées de façon significative avec l'entrée en vigueur de la RE 2020. Dans ce visuel, vous pouvez constater les gains B-bio réalisés suivant la résistance thermique de chaque paroi. Sur la flèche rouge, vous trouvez la moyenne de nos études thermiques. On voit bien qu'avec la RT 2012, l'épaisseur de l'isolation des combles est arrivée pratiquement à la limite de son apport sur la performance globale de la maison. A l'inverse, on constate que si on place les résistances thermiques moyennes constatées sur nos études, le coefficient B-bio sur les parois, sols et murs, un maximum d'effort peut être encore fait. Sur la paroi mur, les stratégies d'amélioration pourraient être sur la structure, sur l'isolant ou sur une mixité des deux composants. Quelle solution aujourd'hui la société Isover a-t-elle envisagé pour y répondre ? Maximino, je te propose de répondre à cette question. Bien sûr. Isover a mis en place, en association avec Placo, un doublage innovant qu'on a appelé Optimax Habito. Donc un système de doublage de murs intérieurs qui va mettre en avant une pose beaucoup plus facile, une productivité chantier, un chantier bas carbone et puis un parement final, on va dire avec une plaque haute dureté, même très haute dureté, qui s'appelle la plaque Habito. Donc l'idée du doublage, c'est de bien évidemment mettre en avant, donc, comme je vous l'ai dit, la productivité chantier. Donc pour cela, on a supprimé 80% des ossatures sur le doublage. Là aujourd'hui, la solution de doublage de murs intérieurs peut être exercée par, on va dire, du doublage thermique simple collé, un système sur ossature également, ou alors un système Optimax classique qui a été créé il y a maintenant plus de 10 ans. Donc le système Optimax, on a voulu innover, donc comme je vous l'ai dit, en supprimant 80% des ossatures. Donc en plaçant uniquement les ossatures hautes et basses, donc la cornière haute et la cornière basse. On supprime la cornière fixée sur la paroi du mur à l'horizontale et on supprime la fourrure à la verticale. D'accord ? Donc on a développé un nouvel appui donc qui est en pièces polymères qui va venir chercher, donc, comme je vous l'ai expliqué, une productivité chantier, une sécurité également sur la mise en œuvre, pas de découpe de ferraille. Également une mise en avant, comme je vous l'ai expliqué aussi, sur une hauteur maximum de 2,80 m, donc où on va pouvoir traiter l'intégralité des chantiers sur la maison individuelle. Et ensuite un parement final mis en avant par l'artisan ou le constructeur avec une plaque très haute dureté. On va pouvoir venir accrocher des charges lourdes ou avoir une performance à la résistance au choc. Charges lourdes, ça peut être une cuisine ou des meubles hauts, etc., sans éviter tout ce qui est renfort. Donc le système Optimax, comme j'ai pu vous le dire au début, il y a une productivité chantier, on va avoir un gain de temps de pause de 20 à 30% sur le chantier, un approvisionnement très facile, puisqu'aujourd'hui c'est une boîte qui va se composer de plusieurs appuis, plusieurs raccords et également la vis qui va être comprise également dans le kit que vous voyez à l'écran. Donc il y aura tout simplement la possibilité d'approvisionner un kit pour à peu près 20 mètres carrés de parois mûres. On va aussi viser donc, le chantier bas carbone. Donc on va bien évidemment anticiper le label E+C. Et puis derrière, voilà une sécurité et un avancement du chantier qui va beaucoup plus vite que la normale. Voilà, donc là on a un mur classique. Donc comme je vous l'ai dit, cornière haute et basse. Donc c'est la seule présence d'ossature sur le système de doublage. Donc on reste sur ce qu'on sait déjà aujourd'hui. Le système d'appui qui vient se fixer directement sur la maçonnerie
peu importe le support, à l'horizontale ou à la verticale. Donc on garde le même principe en track 60 à mi-hauteur. On vient y placer la tige dans l'embase. On vient y placer, bien évidemment, la laine, donc la GR32 ou la GR30. On vient y placer ensuite des platines autobloquantes, verrouillage quart de tour. On règle la planité, donc là c'est une facilité déconcertante. Donc toujours tous les 60 à mi-hauteur, et on vient fixer la plaque directement dans la platine qu'on a pu voir juste avant. Et on vient y placer également une dernière pièce qu'on va voir à l'écran, qu'on appelle le raccord, qu'on vient placer à mi-hauteur des appuis intermédiaires pour venir assurer la jonction. Et on vient casser les petites ailettes et y placer le deuxième parement pour avoir une jonction de plaque parfaite entre les bords amincis. Voilà. Donc productivité chantier, facilité d'approvisionnement, gain de temps, comme je vous l'ai dit, qui va avec la productivité, et puis le parement final qui n'est plus une BA13, qui est donc un parement habito avec des performances dignes de ce nom, comme je vous l'ai dit, fixation de charges lourdes, télé au mur ou autre. Merci pour ta présentation. Depuis maintenant plusieurs semaines, nos adhérents constructeurs de maisons individuelles doivent répondre à de nouvelles exigences issues de la loi Elan et liées à la nature des sols. Les études de sol remettent en cause certaines conceptions de plancher ou renforcent les exigences initialement prévues. Romain Patou, peux-tu revenir sur les textes réglementaires et la solution que Rector développe pour accompagner les adhérents sur cette thématique ? Bien sûr, bonjour à tous. Je vais vous parler effectivement de l'actualité réglementaire et normative avec deux principales évolutions aujourd'hui. La première évolution, c'est le DTU 13.1 depuis septembre 2019. Ce DTU rend obligatoire la réalisation d'une étude géotechnique G2. La deuxième évolution majeure, c'est naturellement la loi Elan, et plus particulièrement l'article 68, qui pour rappel est applicable depuis le 1er octobre 2020. Tout d'abord, cette loi Elan, elle revoit la carte, notamment sur les sols argileux en aléa moyen et en aléa fort, puisqu'aujourd'hui, avec la nouvelle carte, quasiment une maison sur deux en France est concernée par cette nouvelle réglementation. Ensuite, elle rend aussi obligatoire la réalisation, cette fois-ci, d'une étude géotechnique G1, qui va préciser aux constructeurs ou aux promoteurs si on se trouve en aléa moyen ou en aléa fort. Quand on est concerné par l'aléa moyen ou l'aléa fort, s'offrent deux options pour être conforme aux réglementations. La première option, c'est d'utiliser la méthode forfaitaire, c'est-à-dire tout simplement de suivre les techniques particulières de construction préconisées par cet arrêté ministériel. Et cette méthode forfaitaire rend tout d'abord le vide sanitaire obligatoire, avec tout un tas de dispositions autres. Ça va se jouer également au niveau d'un encastrement minimum des fondations. Donc, quand on est en aléa moyen, 80 cm à partir du terrain fini, et 1,20 m quand on est en aléa fort. Ça va également, cette méthode forfaitaire, le constructeur ou le promoteur va devoir réaliser une barrière étanche sur le pourtour de la maison, donc un trottoir périphérique, ainsi que la réalisation d'un drain déporté. La deuxième option qui s'offre, c'est de suivre les préconisations d'une étude géotechnique G2. C'est la solution que Rector préconise, et on va également jouer sur l'ancrage. On joue sur l'ancrage, c'est-à-dire sur le front de dessiccation. Ce front, c'est-à-dire le seuil où les fondations ne sont plus soumises aux variations hydriques. Ce seuil, généralement, il est à partir de 2 mètres. C'est l'étude géotechnique G2 qui va le définir, et à ce moment-là, on sera exempt de réaliser l'intégralité de la méthode forfaitaire, et on suivra donc ces préconisations. La solution Rector, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, c'est déjà d'un point de vue économique, notre système de fondation avec donc des puits et des longrines, ou massifs longrines, va être en aléa moyen,
22% plus économique que la méthode forfaitaire, et en aléa fort, jusqu'à plus de 40% plus économique, tout en répondant naturellement parfaitement à ces différentes préconisations. Là où ça devient aussi intéressant, c'est que d'un point de vue carbone, donc là pour vous présenter un comparatif en aléa fort cette fois-ci, d'un point de vue carbone, on diminue drastiquement effectivement les mètres cubes béton, ainsi que tout le trottoir périphérique et la barrière étanche, et on va diminuer de 50%, le gain va être de 56% sur le carbone. Donc une solution qui est en lien avec la prochaine RE 2020. Tout à fait, en plus de répondre à la réglementation. Et je voulais préciser quand même que Rector ne se supplée pas à la réalisation d'une étude géotechnique G2. Et c'est un travail qui doit être fait en collaboration avec le constructeur, bien en amont, dès la phase avant-projet. Et c'est la force de Rector, c'est la capacité de vous accompagner dès la phase avant-projet jusqu'à l'accompagnement chantier. Voilà. Je vous invite à découvrir la solution Rector par un film qui présente cette solution, où vous allez pouvoir voir la réalisation d'un vide sanitaire, du terrassement au coulage du plancher en 3 jours ouvrés. Merci. Ce système de fondation isolée va permettre de positionner les fondations à une profondeur telle que les argiles ne sont plus soumises aux variations d'humidité. Et donc on va faire une maison qui va être plus para-sécheresse qu'une maison en fondation superficielle filante à 80 cm ou à 1,20 m. On va généraliser ce produit qui est aujourd'hui un des meilleurs éléments qui nous permet de respecter toutes ces nouvelles règles sur les études de sol et qui rassure nos clients, nos artisans et nos conducteurs de travaux. Donc, comme vous avez pu le voir, effectivement, la complexité de mise en œuvre, elle est dans nos usines, et le chantier, est un lieu d'assemblage qui s'apparente à du Lego. Voilà. Merci Romain. Historiquement, notre zone climatique est une zone où le terre-plein était fortement répandu. Vincent, on a vu la part de conception terre-plein diminuer depuis la mise en place de la loi Elan. Rector vient nous présenter l'avantage de l'association Plo Long Green. Cela donne l'opportunité aux adhérents de revoir leur conception de plancher. Quelle solution isolante, Vincent, tu peux proposer ? Alors bonjour, et d'abord effectivement l'évolution du vide sanitaire est en train de s'accélérer. Donc juste pour refaire un petit historique, au début des années 2000, 40% des constructions en France étaient encore réalisées sur terre-plein. Aujourd'hui, il n'en subsiste que plus que 20%. Et donc avec la loi Elan, on va encore avoir cette évolution vers le vide sanitaire, qui est une solution qui permet de construire en toute sécurité. Donc concernant l'isolation, effectivement, l'idée là maintenant, c'est de vous faire un panorama des solutions constructives qui existent sur le marché et de voir également les sources de progrès qu'on peut avoir en termes d'isolation.
Donc, à commencer par les solutions donc, où on a l'isolation intégrée, les planchers ourdi polystyrène donc, qui apportent déjà un premier niveau de réponse. On peut voir ici sur le diagramme, donc, vous le savez, que plus le UP est faible, plus la résistance thermique est forte. Donc on a déjà cette série de solutions. Dans notre zone climatique qui nous concerne, il va être compliqué de se dispenser donc, des rupteurs de pont thermique. Donc on voit qu'en traitant de manière plus efficace les ponts thermiques des planchers bas, on a donc une progression donc, de 23% de la performance thermique en plancher bas, donc déjà tout à fait intéressant et qui est un premier niveau de réponse donc, pertinent sur la zone climatique. Si on bascule en plancher donc, non isolant avec un complément d'isolation de sol, donc type polyuréthane, on voit qu'elle se superpose et qu'elle me permet d'aller un peu plus loin, donc de par la performance thermique de l'isolation de sol, d'une part, et par rapport aussi donc, au meilleur traitement du pont thermique qu'on peut avoir en périphérie. Donc là, une palette supplémentaire de solutions, donc d'ailleurs largement utilisée ici dans le secteur, de par le fait qu'on a des planchers chauffants donc, qui sont également régulièrement proposés à la clientèle. Jean-Marc, donc on l'a vu par le discours de Vincent, hein, l'isolation par chape flottante a été le système de plancher le plus répandu sur nos deux zones climatiques qui sont H1C et H1B. L'augmentation des parts de plancher chauffant dans la maison individuelle, la performance des ponts thermiques du système a permis son développement. Mais on a constaté depuis plusieurs années l'arrivée d'une concurrence par le polyuréthane projeté qui mettait en avant souvent l'absence de chape de ravoirage liée aussi à son coût. Soprema a entendu le marché et propose maintenant une solution. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, oui, tout à fait. Alors, la suppression du ravoirage, pour nous, c'est une opportunité pour prendre des parts de marché face à ce fameux polyuréthane projeté, en ramenant un peu de qualité aussi. On a vu qu'on pouvait s'affranchir du ravoirage en développant des systèmes constructifs comme avec l'Isover tout à l'heure, et des doublages Optima où on peut passer des réseaux électriques, voire hydrauliques, dans les ossatures métalliques et en plénum. Mais en complément de tout ça, Soprema, avec un chapiste, développe une solution de TMS sans ravoirage. Alors, comme on peut le voir sur la photo, on peut passer ces réseaux eau froide, eau chaude sanitaire directement sur la dalle plane. Hein. Donc, et aller jusque même des tuyaux d'eau chaude chauffage avec des températures inférieures ou égales à 55 degrés. Donc, vous voyez, en solution sans ravoirage, gagner 3 cm sur les hauteurs de réservation. Et si on peut par la suite développer, comme le disait Vincent, des systèmes avec des ourdis polystyrène, avec des UP plus ou moins performants, je pense qu'on peut maintenir les hauteurs de réservation correctes. Effectivement, donc après, l'idée, c'est de voir de quelle manière on peut combiner la performance thermique des solutions qu'on a au niveau des planchers d'une part et au niveau de l'isolation de sol d'autre part. Donc là, on va repartir sur la solution donc, de base avec un premier niveau de performance. Et si on combine à des ourdis polystyrène, on démultiplie la performance thermique et on peut aller chercher de très hauts niveaux de performance thermique. Grosso modo, on multiplie par 3, voire 4, donc la performance thermique moyenne aujourd'hui utilisée par les constructeurs. Donc on voit que la source de progrès, elle est énorme. Et donc charge à nous de vous trouver donc, les meilleurs compromis et de vous conseiller en la matière en fonction de vos critères techniques. Oui, bon, pour revenir au TMS sans ravoirage et au système duo, effectivement, le but, c'est de faire varier les UP ourdis polystyrène pour arriver à la performance thermique que le constructeur a besoin, et tout en conservant une hauteur de réservation et une épaisseur de dalle plane constante, avec un seul système, un seul plan, une seule hauteur de réservation, quel que soit le type de chauffage ou de maison, quoi. Voilà. Merci. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de mixité énergétique, mais on voit que même sur le plancher, une mixité est possible et sera accentuée dans l'ère 2020 avec l'association de vos deux produits. Je voulais vous remercier tous les quatre pour votre participation, le temps que vous avez consacré à l'élaboration de cette table ronde. On peut voir effectivement ensemble que la loi Elan et la RE 2020 vont impacter fortement vos descriptifs techniques à venir, qu'il existe une diversité de solutions. Reste à chacun maintenant d'accompagner de vos équipes, distributeurs, partenaires industriels et bureaux d'études, de co-construire ces nouveaux descriptifs RE 2020. Je vous invite vraiment à reprendre contact avec les 4 industriels qui m'ont accompagné. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.